Le conseil départemental de concertation et de coordination du Borgou a tenu le mardi 15 octobre 2019 sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2019. Ont répondu présents à l'appel du préfet Djibril Momo Cissé, les maires des communes du Borgou, leurs adjoints et quelques responsables des structures déconcentrées de l'État. Plusieurs communications étaient inscrites à l'ordre du jour de cette session. La première porte sur la lutte contre la dégradation des terres et les rôles et responsabilités des élus locaux. La deuxième communication souligne l'importance de la nutrition, qui est la clé de voûte de tout développement. Face aux problèmes du foncier et d'urbanisme qui se posent avec acuité dans nos localités, il importe de faire connaître le mode opératoire de ces organes par les conseils communaux en vue de leur implication dans la prévention et la gestion des problèmes y afférents. S'agissant de la cinquième communication, elle porte sur le point de la rentrée scolaire 2019-2020 et les propositions d'action pour l'amélioration des résultats au cours de l'année. Enfin, la communication numéro 6 a trait à l'impact des cantines scolaires dans le département du Borgou. Les efforts du gouvernement et de certains partenaires techniques et financiers dans le démarrage de l'année scolaire 2019-2020 et l'impact des cantines scolaires ont été présentés. Les mutations départementales, il faut parler également des mutations nationales. Nous avons la distribution des kits UNICEF aux apprenants du CI, des cours d'initiation, et également des espaces enfance. Il faut dire également qu'il y a la distribution des cahiers d'activité par le gouvernement aux cours d'initiation et aux cours préparatoires. Nous avons fait part de ces efforts-là aux différents maires. Et bien entendu, il faut dire que c'est le moment d'échanger sur quand même nos difficultés pour voir dans quelle mesure améliorer les résultats scolaires pour cette année. Par rapport à la deuxième communication qui porte sur l'impact des cantines scolaires, et l'impact pour nous, l'impact est positif. L'impact est positif dans la mesure où l'objectif d'abord de ce programme, c'est de pouvoir atteindre les zones d'insécurité alimentaire. Et nous avons essayé de répertorier un peu les taux d'abandon au niveau de ces écoles qui expérimentent ce programme d'alimentation scolaire. Et nous avons constaté qu'il y a eu une réduction au niveau du taux d'abandon. Les cantines scolaires sont en train de permettre le maintien des enfants à l'école et sont en train d'éviter un peu l'abandon également des enfants à l'école. La question de la dégradation des terres a été également au menu des échanges. Plusieurs recommandations ont été faites aux élus communaux et municipaux afin d'œuvrer pour la préservation des terres. Donc nous avons présenté aux élus que c'est possible d'inverser la tendance pour atteindre l'ODD 15.3 qui parle de la neutralité de la dégradation des terres. Le Bénin a défini des cibles pour atteindre d'ici 2030 par rapport à ce ODD 15.3, donc à savoir la restauration du couvert végétal, la réduction de la perte des terres et la restauration des terres dégradées. C'est pour cela le rôle des mairies, des collectivités locales est important dans ce processus-là. Comment réduire la dégradation des terres? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer ce qui est dégradé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la dégradation de ce qui est encore là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter des projets et rechercher des financements au niveau national, au niveau international pour pouvoir arriver à restaurer les terres, à faire le reboisement à grande échelle et à mieux gérer le peu de terre que nous avons. Gaston Gobi-Yourou, maire de la commune de Ndali, fait preuve d'une ponctualité légendaire. Cette valeur lui a été reconnue par le préfet Djibril Momo Cissé, qui, en présence de ses collègues maires, lui a délivré une attestation de ponctualité. Une manière pour l'autorité départementale de féliciter le récipiendaire et inciter les autres maires à aller à son école.